En 2001, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. En 2020, on m'a diagnostiqué un infarctus cérébral et une maladie cardiaque. À cette époque, j'avais un besoin urgent d'argent pour mon traitement médical. Et comme par hasard, mon fils m'a envoyé 5000 yuan. À ce moment-là, je me suis dit, mon fils est celui sur qui je peux toujours compter. Quand je serai vieille, je devrais encore compter sur mon fils. En 2022, mon fils s'est marié et il a acheté une maison et une voiture par ses propres moyens. Plus tard, ma belle-fille a dépensé plus de 1000 yuan pour m'acheter une bague en or. Elle m'a aussi dit « On ne vous demande rien d'autre, mais plus tard, quand on aura des enfants, ce serait super si vous pouviez nous aider à les garder. » En voyant que mon fils et ma belle-fille étaient si gentils avec moi, je me suis dit « C'est mon fils unique. Je dois bien m'entendre avec mon fils et ma belle-fille, car quand je serai vieille, je devrai compter sur eux pour prendre soin de moi. » Ma santé n'a pas été bonne ces dernières années, et elle s'est dégradée d'année en année. Si je les aide à s'occuper de leurs enfants tant que je le peux encore, ils prendront soin de moi dans mes vieux jours. En pensant à cela, j'ai accepté, en disant « D'accord, quand vous aurez des enfants, je veillerai sur eux pour vous. » Plus tard, à cause des risques pour ma sécurité, j'ai quitté mon foyer pour faire mes devoirs dans une autre région afin d'éviter d'être arrêté par le PCC. Un jour d'avril 2024, j'ai appris que ma belle-fille était enceinte et ma famille m'a demandé de rentrer pour m'occuper d'elle. Je suis donc rentré précipitamment. Cependant, à peine rentré, les autorités du village sont venues vérifier mon enregistrement domiciliaire. En pensant au fait que le PCC avait ma photo et me cherchait depuis toutes ces années, je n'ai pas osé rester à la maison et je suis parti rapidement. Mais à mon retour, je me sentais très triste et je me disais « Mon fils travaille dans une autre ville et n'a pas le temps de s'occuper de ma belle-fille. Si moi, sa belle-mère, je ne m'occupe pas d'elle, que dira sa famille de moi? Je ne sais même pas comment va ma belle-fille. » Après y avoir pensé, je me sentais constamment redevable envers mon fils. À cause du tourment dans mon cœur, mon infarctus cérébral s'est aussi aggravé. Je suis devenue encore plus inquiète en me disant « Je vieillis d'année en année et ma santé se dégrade de plus en plus. Si un jour je ne peux vraiment plus faire mon devoir, n'aurais-je pas besoin de mon fils et de ma belle-fille pour s'occuper de moi ?» Je ne me suis pas occupée de ma belle-fille au moment où elle avait le plus besoin de moi. Si un jour je ne peux plus faire mon devoir et que je dois retourner auprès d'eux, m'accepteront-ils encore et s'occuperont-ils de moi dans mes vieux jours? Chaque fois que je pensais à cela, mon état empirait. Les jours passaient et bientôt le moment de la naissance du bébé allait arriver. Mais je ne pouvais toujours pas rentrer pour m'occuper de ma belle-fille et je ne pouvais m'empêcher de soupirer. À cette époque, mon devoir consistait à abreuver les nouveaux venus. Même si je faisais mon devoir chaque jour, j'avais souvent le cœur troublé par cette affaire et je n'assurais pas le suivi du travail ni ne résolvais les problèmes des nouveaux venus en temps voulu. En conséquence, les problèmes de certains nouveaux venus n'étaient pas résolus rapidement et ils vivaient dans la négativité et la faiblesse. Quand j'ai vu que je n'avais pas mené à bien mes devoirs, je n'ai pas réfléchi à comment résoudre les choses et à les reprendre en main. Au lieu de cela, j'ai même pensé « S'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat. Si on me renvoie,
Je pourrais peut-être retourner chez mon fils pour l'aider à s'occuper du bébé. Parce que je vivais dans un état incorrect, je faisais mon devoir sans la direction du Saint-Esprit. Et je suis devenue négative et malheureuse. Je me suis présentée devant Dieu pour prier. Cher Dieu, je veux constamment rentrer à la maison pour m'occuper de ma belle-fille et l'aider à prendre soin du bébé. J'ai peur que si je ne rentre pas, personne ne s'occupera de moi quand je serai vieille. Je sais qu'il est mal de vivre dans cet état, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Puisses-tu m'éclairer et me conduire à comprendre la vérité et à connaître mes propres problèmes? Après avoir prié, je me suis souvenu des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Pourquoi les enfants sont-ils respectueux de leurs parents ? Et pourquoi les parents adorent-ils leurs enfants ? Quelle sorte d'intention les gens entretiennent-ils réellement ? Leur intention n'est-elle pas de satisfaire leurs propres plans et leurs propres désirs égoïstes ? Veulent-ils vraiment agir dans l'intérêt du plan de gestion de Dieu ? Agissent-ils vraiment dans l'intérêt de l'œuvre de Dieu ? Leur intention est-elle d'accomplir le devoir d'un être créé ? Dieu expose qu'il n'existe pas de véritable amour ni de véritable attention entre les gens. Chacun nourrit ses propres intentions, à la recherche de son gain personnel. J'étais exactement tel que Dieu l'avait exposé. Je pensais constamment à la grossesse de ma belle-fille, non pas parce que je voulais sincèrement m'occuper d'elle, mais en raison de mes propres intentions. J'avais l'impression que ma santé s'était détériorée au cours de ces dernières années, et que lorsque je ne pourrais vraiment plus faire mon devoir, je devrais retourner auprès de mon fils et compter sur lui pour prendre soin de moi dans ma vieillesse. Par conséquent, je voulais l'aider à prendre soin de son enfant tant que je le pouvais encore, afin qu'en retour, il prenne soin de moi dans ma vieillesse. Mais quand je ne pouvais pas rentrer à cause de mon devoir et des risques pour ma sécurité, mon cœur était rempli d'angoisse et je ne portais plus aucun sens de fardeau pour mon devoir. J'ai vu que je ne considérais que les intérêts de ma chair. Plus tard, j'ai cherché la vérité pour résoudre mes problèmes. J'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Lorsque les gens sont incapables de percevoir, de comprendre, d'accepter les environnements que Dieu orchestre et sa souveraineté et de s'y soumettre, et lorsqu'ils sont confrontés à diverses difficultés dans leur vie quotidienne, ou lorsque ces difficultés dépassent ce que les gens normaux peuvent supporter, ils ressentent inconsciemment toutes sortes d'inquiétudes et d'angoisses, et même de désarroi. Ils ne savent pas à quoi ressemblera demain ou après-demain, ni quel sera leur avenir, et ils ressentent donc du désarroi, sont angoissés et inquiets à propos de toutes sortes de choses. Quel contexte donne lieu à ces émotions négatives ? C'est qu'ils ne croient pas en la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de croire en la souveraineté de Dieu, de la voir clairement, et qu'ils n'ont pas une foi en Dieu authentique dans leur cœur. Même s'ils voyaient de leurs propres yeux l'effet de la souveraineté de Dieu, ils ne la comprendraient pas, ni n'y croiraient. Ils ne croient pas que Dieu détienne la souveraineté sur leur destin. Ils ne croient pas que leur vie soit entre les mains de Dieu. Et ainsi, la méfiance surgit dans leur cœur vis-à-vis de la souveraineté et des arrangements de Dieu. Et alors les plaintes surgissent, et ils sont incapables de se soumettre. Ce que Dieu a exposé était exactement mon état. Au début, quand j'ai trouvé Dieu et que j'étais en bonne santé, j'étais capable de me concentrer sur mes devoirs. Mais en vieillissant, j'ai commencé à avoir de plus en plus de problèmes de santé. J'ai eu un infarctus cérébral et mon cœur n'était pas en bon état.
Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à vivre dans la détresse et l'anxiété, m'inquiétant de ce que je ferais si ma santé se dégradait davantage. Quand mon fils et ma belle-fille avaient eu besoin de moi, je n'étais pas rentrée pour m'occuper d'eux. Alors, s'occuperait-il encore de moi quand je serai vieille et que j'aurai besoin de soins? En pensant à cela, j'ai commencé à sombrer dans un état négatif. J'ai perdu mon sens du fardeau dans mon devoir et je suis même devenue réticente à faire mes devoirs loin de chez moi. Je voulais simplement retourner m'occuper de ma belle-fille afin de pouvoir compter sur son soutien quand je vieillirais. Même si je disais souvent que tout est entre les mains de Dieu, quand les choses m'arrivaient, je perdais foi en la souveraineté de Dieu et je voulais simplement compter sur les autres. J'ai vu que je n'avais pas la moindre foi en Dieu. En y repensant, à quoi bon m'inquiéter de ces choses? Dieu avait déjà arrangé à quoi ressemblerait ma vie future. Et je n'avais qu'à me soumettre à la souveraineté et aux arrangements de Dieu, et à faire l'expérience des choses naturellement. J'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Les parents ont déjà gagné beaucoup de plaisir et de compréhension de la part de leurs enfants lors du processus de les élever, ce qui est un grand réconfort et un grand gain pour eux. Quant à savoir si tes enfants feront preuve de piété filiale envers toi, si tu pourras compter sur eux pour quoi que ce soit, et ce que tu pourras obtenir d'eux, ces choses dépendent du fait de savoir si vous êtes destinés à vivre ensemble, et cela dépend de la préordination par Dieu. D'autre part, le genre d'environnement dans lequel tes enfants vivent, leurs conditions de vie, s'ils ont ou non la possibilité de prendre soin de toi, s'ils sont à l'aise financièrement et s'ils peuvent te fournir des plaisirs matériels et de l'aide, tout cela dépend également de la préordination par Dieu. En outre, en tant que parent, que tu puisses ou non profiter des choses matérielles, de l'argent ou du réconfort affectif que tes enfants te donnent, dépend également de la préordination par Dieu. N'est-ce pas? Ce ne sont pas des choses que les gens peuvent obtenir par leur propre volonté. Tu vois, certains enfants ne sont pas appréciés de leurs parents, et leurs parents ne sont pas disposés à vivre avec eux. Mais Dieu a préordonné qu'ils vivent avec leurs parents, de sorte qu'ils sont incapables de s'éloigner d'eux ou de les quitter. Ils sont coincés avec leurs parents toute leur vie. Leurs parents ne pourraient pas les chasser, même s'ils essayaient. Certains enfants, par contre, ont des parents qui sont tout à fait prêts à vivre avec eux. Ils sont inséparables. Ils se manquent toujours les uns aux autres après s'être séparés, mais pour diverses raisons. Par exemple, parce que les enfants vont travailler à l'étranger ou qu'ils vivent ailleurs après s'être mariés. Ces enfants sont séparés de leurs parents par une grande distance. Il n'est pas facile de se retrouver, ne serait-ce qu'une fois, et ils doivent trouver le bon moment, ne serait-ce que pour s'appeler au téléphone ou en visio. En raison du décalage horaire ou d'autres inconvénients, ils ne peuvent pas parler souvent avec leurs parents. Ces circonstances particulières ne sont-elles pas toutes liées à la préordination par Dieu? Ce ne sont pas là des choses qui peuvent être tranchées selon les souhaits subjectifs d'un parent ou d'un enfant. Tout cela dépend avant tout de la préordination par Dieu. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que tous les parents espèrent que leurs enfants prendront soin d'eux dans leur vieillesse. Mais ce n'est vraiment pas quelque chose que les gens peuvent chercher pour eux-mêmes. Cela dépend plutôt de la souveraineté et de l'ordination de Dieu. J'ai pensé à une sœur âgée que j'avais connue. Après que ses enfants avaient fondé leur propre famille, elle a continué dans son devoir et elle n'avait pas le temps d'aider à s'occuper de ses petits-enfants. Mais après ses 60 ans,
sa fille a pris l'initiative de prendre soin d'elle, et la sœur pouvait encore faire ses devoirs tout en étant chez sa fille. Une autre fois, j'ai connu quelqu'un qui avait travaillé pour gagner de l'argent pour la famille de son fils et qui les avait aidés à s'occuper de leurs enfants. Mais au final, elle a été mise à la porte par sa belle-fille. J'ai aussi repensé à l'époque, en 2020, où j'étais malade et où j'avais vraiment besoin d'argent. Même si je n'avais rien dit à mon fils, il se trouve qu'il m'a donné 5 000 yuans. N'était-ce pas là le fruit de la souveraineté et des arrangements de Dieu? Quand j'ai compris cela, je me suis sentie vraiment honteuse. J'avais cru en Dieu pendant tant d'années, mais c'est en vain que j'avais mangé et bu les paroles de Dieu. Et dès que je suis tombée malade, j'ai été révélée. Je ne me suis pas fiée à Dieu. J'essayais de trouver des solutions par moi-même, et je n'ai cessé de vouloir me tourner vers mon fils pour obtenir du soutien. En quoi étais-je une croyante en Dieu? Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai compris que si Dieu a prédestiné le fait que les enfants d'une personne ne s'occuperont pas d'elle dans sa vieillesse, alors peu importe les efforts qu'elle déploie pour maintenir sa relation avec ses enfants, tout sera en vain. Si Dieu a prédestiné que vos enfants prendront soin de vous, alors le moment venu, il fera les arrangements nécessaires. Si un jour, je ne pouvais plus faire mon devoir à cause de ma santé, alors je ferai l'expérience de cette situation en me soumettant aux orchestrations et aux arrangements de Dieu. Je croyais que dans chaque situation, il y a des leçons à apprendre et des vérités à gagner. Après cela, je ne me suis plus inquiétée de ne pas pouvoir m'occuper de ma belle-fille, et j'ai pu apaiser mon cœur et faire mon devoir. Plus tard, j'ai lu que Dieu expose comment Satan utilise la culture traditionnelle pour corrompre les gens, et j'ai gagné une certaine compréhension des opinions erronées que je nourrissais en moi. Dieu Tout-Puissant dit: si l'on se limite à la culture chinoise traditionnelle, les Chinois mettent particulièrement l'accent sur la piété filiale. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, cet aspect a toujours été discuté et il a été considéré comme étant une partie intégrante de l'humanité des gens et comme critère d'évaluation de quelqu'un en termes de bien ou de mal. Bien entendu, dans la société, il existe également la pratique et l'opinion largement partagées, selon lesquelles, si les enfants ne font pas preuve de piété filiale, ils seront méprisés et condamnés. Leurs parents éprouveront de la honte, et les enfants se sentiront incapables de supporter cette atteinte à leur réputation. Sous l'influence de divers facteurs, les parents qui exigent sans réflexion ni discernement de la piété filiale de la part de leurs enfants sont également profondément empoisonnés par cette pensée traditionnelle. Pourquoi les parents élèvent-ils leurs enfants? Ce n'est pas pour qu'ils prennent soin de toi dans tes vieux jours et qu'ils s'occupent de tes obsèques, mais pour que tu remplisses une responsabilité et une obligation que Dieu t'a donnée. D'une part, élever des enfants est un instinct humain. D'autre part, c'est une responsabilité humaine. Tu as donné naissance à des enfants par instinct et par responsabilité, et non pour te préparer à la vieillesse et être pris en charge dans tes vieux jours. Ce point de vue n'est-il pas correct? Les personnes sans enfants sont-elles nécessairement malheureuses dans leurs vieux jours? Pas nécessairement, n'est-ce pas? Les personnes sans enfants peuvent elles aussi vivre jusqu'à un âge avancé, et certaines sont même en bonne santé. Elles profitent de leurs dernières années et meurent en paix. Les personnes qui ont des enfants vivent-elles nécessairement leurs dernières années dans la joie et en bonne santé? Pas nécessairement. Par conséquent, la santé, le bonheur
les conditions de vie, la qualité de vie et le statut physique des parents dans leurs vieux jours, n'ont en réalité aucun rapport direct avec le fait que leurs enfants fassent preuve de piété filiale ou non. Mais tout cela est lié à la préordination par Dieu et à l'environnement de vie qu'il met en place pour eux. Les enfants ne sont pas obligés d'assumer la responsabilité des conditions de vie de leurs parents dans leurs vieux jours. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai compris que le but d'élever des enfants n'est pas qu'ils s'occupent de vous dans votre vieillesse, et que chacun a sa propre mission et ses propres responsabilités. Cependant, après avoir été corrompu par Satan, j'ai accepté les idées qu'il m'a inculquées, telles que avoir quelqu'un sur qui compter dans la vieillesse, avoir quelqu'un pour s'occuper de vous dans la vieillesse, et élever vos enfants pour qu'ils s'occupent de vous dans votre vieillesse. Je croyais simplement qu'on ne pouvait pas vieillir sans avoir des enfants pour veiller sur soi. Parce que j'étais influencée par ces points de vue, alors que je vieillissais et que je développais divers problèmes de santé, je voulais simplement maintenir une bonne relation avec mon fils et ma belle-fille pour qu'ils s'occupent de moi à l'avenir. Quand je ne pouvais pas rentrer pour m'occuper de ma belle-fille enceinte à cause des risques, je n'avais même plus envie de faire mon devoir. Cela signifiait que les problèmes des nouveaux venus n'étaient jamais résolus et que leur entrée dans la vie était retardée. Mais je ne me repentais toujours pas et j'espérais même être réaffectée dans mes devoirs pour pouvoir rentrer à la maison m'occuper de ma belle-fille. J'ai pensé au fait que j'avais cru en Dieu pendant de nombreuses années et que j'avais tant profité de la provision de la vérité par Dieu. Non seulement je n'ai pas rendu l'appareil à Dieu, mais quand les choses m'arrivaient, tout ce à quoi je pensais, c'était à ma propre porte de sortie, et je ne prenais pas mon devoir à cœur le moins du monde. En quoi avais-je la moindre humanité ? Je me suis rendu compte que des points de vue comme avoir quelqu'un sur qui compter dans la vieillesse, avoir quelqu'un pour s'occuper de vous dans la vieillesse, et élever vos enfants pour qu'ils s'occupent de vous dans votre vieillesse, sont des ruses que Satan utilise pour contrôler les gens. Vivre selon ces points de vue m'a conduite à ne pas croire en la souveraineté de Dieu, à me rebeller contre Dieu, et à ne pas m'y soumettre, et à ne plus avoir un sens quelconque du fardeau pour mon devoir. J'ai failli perdre l'occasion de faire mon devoir. Si je continuais à m'accrocher à ces points de vue, je perdrais ma chance de salut, et je me ruinerais vraiment. J'ai ensuite pensé aux maladies dont j'avais fait l'expérience ces dernières années. En 2018, je ne pouvais pas tendre les bras à cause d'une spondylose cervicale qui comprimait les nerfs. La sœur qui m'hébergeait m'a acheté des médicaments, à la fois à prendre et à appliquer. Plus tard, j'ai enfin pu tendre à nouveau les bras. De plus, j'ai eu un infarctus cérébral en 2020, et les médecins disaient que ma maladie était difficile à traiter. Contre toute attente, une sœur plus âgée m'a donné 4 boîtes de médicaments pour l'infarctus cérébral. Après avoir pris les médicaments, ma santé s'est progressivement améliorée. Aucune de ces maladies n'a été guérie en comptant sur mon fils. C'est Dieu qui, à maintes reprises, a arrangé les personnes, les événements et les choses pour que mes maladies puissent être guéries. Je suis encore en vie aujourd'hui, grâce à la protection de Dieu. Je devais abandonner les idées fallacieuses de Satan, comme avoir quelqu'un sur qui compter dans la vieillesse. Avoir quelqu'un de qui dépendre dans la vieillesse et me confier à Dieu en utilisant le temps qu'il me reste pour bien faire mon devoir afin de le satisfaire. Ensuite, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu.
Dieu Tout-Puissant dit « Les parents ne devraient pas exiger de leurs enfants qu'ils fassent preuve de piété filiale et qu'ils s'occupent d'eux dans leurs vieux jours, qu'ils portent le fardeau de leur âge avancé. Cela n'est pas nécessaire. » D'une part, c'est une attitude que les parents se doivent d'avoir à l'égard de leurs enfants, mais c'est aussi une question de nécessaire dignité pour les parents. Bien sûr, il y a aussi un aspect plus important encore, à savoir le principe que les êtres créés qui sont des parents devraient respecter en traitant leurs enfants. Si tes enfants font preuve de piété filiale et qu'ils sont prêts à prendre soin de toi, tu n'as pas à leur dire non. Et s'ils ne sont pas disposés à le faire, tu n'as pas à te plaindre et à gémir toute la journée. Tu n'as pas à te sentir mal à l'aise ou insatisfait dans ton cœur, ni à nourrir quelque rancune que ce soit envers tes enfants. Tu dois assumer la responsabilité et porter toi-même le fardeau que représente ta vie et ta survie dans la mesure où tu en es capable, et non t'en décharger sur les autres, en particulier sur tes enfants. Tu dois faire face à la vie de manière proactive et appropriée, sans la compagnie ou l'aide de tes enfants à tes côtés. Et quand bien même tu vivrais loin de tes enfants, tu devrais néanmoins être capable de faire face seul à ce que la vie t'apporte. Bien sûr, si tu as besoin d'une aide indispensable de la part de tes enfants, tu peux la leur demander, mais cela ne doit pas se fonder sur l'idée et le point de vue erroné que les enfants doivent faire preuve de piété filiale envers leurs parents ou que tu comptes sur eux pour qu'ils prennent soin de toi dans tes vieux jours. Au contraire, les deux parties devraient envisager de faire des choses, pour leurs parents ou leurs enfants, dans l'optique d'assumer leurs responsabilités. Ainsi, la relation entre les parents et les enfants peut être gérée de façon rationnelle. Bien entendu, si les deux parties sont rationnelles, respectent leurs espaces respectifs et se respectent mutuellement, en fin de compte, elles pourront certainement s'entendre mieux et de manière harmonieuse, chérir cette affection familiale et chérir l'attention, le souci et l'amour qu'elles se vouent l'une pour l'autre. Bien entendu, agir ainsi en se basant sur le respect mutuel et la compréhension mutuelle est relativement conforme à l'humanité et relativement approprié. Dieu dit, les parents ne devraient pas exiger de leurs enfants qu'ils fassent preuve de piété filiale et qu'ils s'occupent d'eux dans leurs vieux jours, qu'ils portent le fardeau de leur âge avancé. Cela n'est pas nécessaire. D'une part, c'est une attitude que les parents se doivent d'avoir à l'égard de leurs enfants. Mais c'est aussi une question de nécessaire dignité pour les parents. Ces paroles m'ont vraiment touchée. Dieu nous a clairement dit que la relation entre parents et enfants doit être basée sur le soin et la compréhension mutuelle et ne doit impliquer aucun marchandage. Chacun a sa propre mission et en tant que parents, nous ne devrions pas demander à nos enfants de subvenir à nos besoins et de s'occuper de nous. Les personnes âgées devraient également vivre avec dignité. Même si j'ai élevé mon fils, il est maintenant grand et indépendant, et il n'a plus grand-chose à voir avec moi. Chacun a son propre chemin dans la vie et doit affronter indépendamment ce qui s'y passe. Cependant, j'ai toujours voulu que mon fils s'occupe de moi dans ma vieillesse, et je n'ai pas osé faire l'expérience indépendamment de la vie que Dieu avait arrangée pour moi. En quoi vivais-je avec la moindre dignité? En mangeant et en buvant les paroles de Dieu, ma perspective a quelque peu changé, et je me suis sentie beaucoup plus libérée. Un jour, j'ai reçu une lettre de ma famille. Elle disait que le bébé était né et me demandait de rentrer pour m'en occuper. Je me suis sentie un peu ébranlée et je me suis dit, maintenant, je suis si occupée par mon devoir. Si je rentre vraiment,
Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour revenir ici. Ça va retarder le travail. De plus, le PCC me cherche constamment. Sortir à ce moment-là comportera probablement des risques. Peu importe comment je vois les choses, je ne peux pas rentrer. Mais si je ne rentre pas, que se passera-t-il si mon fils et ma belle-fille rompent les liens avec moi? Je dois encore compter sur eux pour s'occuper de moi à l'avenir. Si ça ne marche vraiment pas, je n'aurai qu'à rentrer. Quand j'ai pensé cela, je me suis rendu compte que je voulais encore compter sur mon fils pour mes vieux jours. Et j'ai cherché la vérité par rapport à mon problème. J'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Dieu ne se contente pas de payer un prix pour chaque personne, pendant les décennies qui vont de la naissance de cette personne à aujourd'hui. Tel que Dieu le voit, tu es venu dans ce monde un nombre incalculable de fois, et tu t'es réincarné un nombre incalculable de fois. Qui en est responsable ? C'est Dieu qui en est responsable. Tu n'as aucun moyen de savoir ces choses. Combien Dieu peine pour l'amour d'une personne. Certains disent « J'ai 60 ans. Depuis 60 ans, Dieu veille sur moi, me protège et me guide. Si quand je serai vieux, je ne peux plus accomplir un devoir et je ne peux plus rien faire, Dieu se souciera-t-il encore de moi ? N'est-ce pas dire une bêtise ? Dieu n'exerce pas sa souveraineté sur le destin d'une personne. Il ne veille pas sur cette personne et ne la protège pas en s'en tenant à une seule durée de vie. S'il ne s'agissait que d'une seule durée de vie, d'une seule vie, cela ne démontrerait pas que Dieu est tout-puissant et a souveraineté sur tout. Le dur labeur que Dieu accomplit et le prix qu'il paie pour une personne ne sont pas simplement destinés à arranger ce que cette personne fait dans cette vie, mais à arranger pour elle un nombre incalculable de vies. Dieu assume l'entière responsabilité de chaque âme qui s'est réincarnée. Il œuvre attentivement, sa vie étant le prix qu'il paie, guidant chaque personne et arrangeant chacune des vies de cette personne. Dieu trime et paie un prix de cette façon pour l'amour de l'homme, et il accorde à l'homme toutes ses vérités et cette vie. Si les gens n'accomplissent pas le devoir des êtres créés au cours de ces derniers jours, et qu'ils ne reviennent pas devant le Créateur, si à la fin, quel que soit le nombre de vies et de générations qu'ils ont traversées, ils ne font pas bien leur devoir et ne répondent pas aux exigences de Dieu, leur dette envers Dieu ne sera-t-elle pas alors trop grande ? Ne seront-ils pas indignes de tous les prix que Dieu a payés ? Ils manqueront tellement de conscience qu'ils ne mériteront pas d'être appelés des gens, car leur dette envers Dieu sera trop grande. La grâce, l'amour et la miséricorde dont Dieu fait preuve vis-à-vis de l'homme ne sont pas simplement une sorte d'attitude, ils sont aussi un fait. De quel fait s'agit-il ? C'est que Dieu met ses paroles en toi, t'éclairant pour que tu puisses voir ce qu'il y a de beau en lui et ce qu'est ce monde, afin que ton cœur soit rempli de lumière, que cela te permette de comprendre ses paroles et la vérité. De cette façon, sans que tu le saches, tu gagnes la vérité. Dieu accomplit sur toi une telle œuvre, d'une manière très réelle, te permettant d'obtenir la vérité. Lorsque tu gagnes la vérité, lorsque tu accèdes à la chose la plus précieuse, qui est la vie éternelle, les intentions de Dieu sont satisfaites. Quand Dieu voit que l'homme poursuit la vérité et est désireux de coopérer avec lui, il est heureux et satisfait. Il adopte alors une certaine attitude, et pendant qu'il a cette attitude, il se met au travail, il approuve et bénit l'homme. Il dit « Je te récompenserai avec les bénédictions que tu mérites. » Et alors, tu auras gagné la vérité et la vie. Lorsque tu connaîtras le Créateur
et que tu auras gagné son approbation, ressentiras-tu encore un vide dans ton cœur? Non. Tu te sentiras comblé et tu éprouveras un sentiment de plaisir. N'est-ce pas là ce que veut dire mener une vie qui a de la valeur? Voilà la vie la plus précieuse et la plus chargée de sens. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai été profondément émue. J'ai pensé à la façon dont Dieu m'avait toujours conduite et protégée, me donnant la chance d'accueillir son œuvre des derniers jours. Maintenant, je suis le seul et unique vrai Dieu qui est souverain et qui contrôle la destinée de toute l'humanité. Sur qui d'autre pourrais-je bien compter pour mes vieux jours? Dieu est mon véritable soutien. J'ai pensé à la façon dont tout au long de mon parcours, j'avais personnellement fait l'expérience de la présence de Dieu et de ses actions. De quoi m'inquiétais-je encore? Si durant le temps limité qu'il me reste, je continuais à vivre pour ma famille et la chair, en m'accrochant aux opinions fallacieuses de Satan pour préserver ma relation avec mon fils, manquant de mener à bien mon devoir et en perdant finalement ma chance de salut. Cela n'en vaudrait vraiment pas la peine. Je veux seulement faire de mon mieux pour mener à bien mon devoir pendant le reste de ma vie. C'est le but et la direction que je devrais poursuivre dans la vie. Si, un jour, je ne peux vraiment plus faire mon devoir et que je dois rentrer à la maison, mais que mon fils ne veut pas s'occuper de moi, je suis prête à m'appuyer sur Dieu et à en faire l'expérience. Maintenant, je suis occupée à faire mes devoirs chaque jour et je me sens extrêmement détendue et libérée. Après cette expérience, ma prise de conscience la plus profonde est que Dieu est mon véritable soutien. Seul Dieu peut exprimer la vérité, nous indiquer le bon chemin dans la vie et nous conduire à vivre une vie qui ait du sens. Dieu Tout-Puissant soit loué.